Seigneur, merci pour tous les bienfaits. Dans le contrôle de ce moment, glorifie ton nom. Aide-nous par ta grâce, aide-nous par ta faveur. Souviens-toi de nous, souviens-toi de tes enfants, Seigneur, et libère ta puissance au nom de Jésus. Bénis ta parole, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre d'Esther, chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Et nous allons partir au chapitre 6 pour lire les premiers versets. Alléluia. Je prêche aujourd'hui sur le thème retour à l'envoyeur. Amen. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi. Aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Zérek, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales des chroniques. On les lut devant le roi. Chapitre 6, verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bitan et de Téresh, les deux eunuques du roi Gad du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour. Alors le roi dit, qui est dans la cour, verset 4, Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait
alors que le roi veut honorer. Alléluia. Enfants de Dieu, retour à l'envoyeur. Alléluia. Retour à l'envoyeur. En réalité, retour à l'envoyeur, enfant de Dieu, c'est-à-dire, c'est de ramener ce que l'ennemi lui-même a planifié de pouvoir faire dans ta vie contre toi. Alléluia. Retour à l'envoyeur, c'est de pouvoir, enfant de Dieu, détruire les plans du diable contre la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Retour à l'envoyeur, enfant de Dieu, c'est de pouvoir prendre le contrôle de ta vie, de ta destinée que Satan veut détruire. Alléluia. Écoute-moi bien. Voici l'histoire de Mardochée et de sa cousine Esther. La Bible dit, Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, va porter Esther à la royauté, va la porter comme reine. Alléluia. Et la Bible déclare que Esther va commencer à être reine. Mais pendant ce temps, elle a caché son identité au roi et à tous ceux qui sont dans le royaume. Et pendant ce temps, un homme appelé Aman va se lever pour dire qu'il va détruire toute la race juive. Et il va commencer à mettre son plan machiavélique en place pour détruire les juifs. Mais c'est que, avant de Dieu, il a commencé, il a demandé à ses amis, ses parents, à sa femme, il dit, j'ai tout, mais je ne suis pas satisfait. Parce qu'il va pas faire du mal à Mardochée, qui ne me respecte pas, qui me tient tête, je ne serai pas heureux. Et c'est comme ça, avant de Dieu, Aman va avoir le conseil de ses amis, qui vont lui dire de prendre un grand bois. Amen. Et puis qui est bien long, 50 coudées, et tu vas le pendre, le faire pendre dessus. Va te donner au roi, comme le roi ne te refuse rien, demande au roi et fais-le mourir. Fais-le mourir et tu seras satisfait. Et la Bible dit que le matin, il allait là-bas pour aller réveiller le roi pour pouvoir lui demander ce service. Mais à la surprise générale, ce qu'il ne savait pas, c'est que 3 jours en arrière, une dame appelée Esther a dit à son oncle, à son cousin Mardochée, ah, tonton, va voir tous les peuples, le peuple juif, et demande-leur de jeûner 3 jours sans manger, sans boire. Alléluia. Et de crier à Dieu de venir au secours des enfants d'Israël. Ce qu'ils ne savaient pas, quelque chose se passait dans le monde spirituel. Alléluia. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'Éternel est en train de faire un travail extraordinaire. Je vais parler à quelqu'un.